voilà, je suis là. Comme j'avais dit la fois passée, l'ingénieur Hugo est là. Je suis venu encore vers vous à nouveau pour expliquer certaines choses. Ok. La première chose d'abord, je vais dire merci à des personnes qui ont eu à commencer à regarder mes vidéos. Voilà, je vais d'abord être clair pour faire comprendre certaines choses. Bon, mes frères, vous devez savoir une chose que l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire, pour que vous puissiez bénéficier de mes efforts et de mes compétences en ligne via YouTube, il va falloir de votre côté vous avez un devoir, moi aussi de mon côté j'ai un devoir. Je vais commencer d'abord par moi et puis je vais revenir vers vous. Les devoirs que moi j'ai, c'est quoi? C'est d'avoir le temps, la disponibilité de mettre des vidéos. Vous savez, créer une chaîne, faire des vidéos, ok, ce n'est pas facile, ça prend vraiment du temps, ok. Comme je vous avais dit, je suis un coordonnateur des réseaux informatiques dans notre pays, ici au centre médical Diama, c'est un centre canadien. Donc, je m'occupe de beaucoup de choses là-bas. C'est pas important de détailler ça ici, mais c'est seulement parce que nous sommes dans des périodes de confinement ici, nous travaillons à tour de rôle. C'est pour vous voyez, j'ai un peu de temps pour commencer à faire ça. Donc ça nécessite vraiment du temps pour faire ce genre de vidéos. C'est-à-dire il faut se concentrer, il faut, quand vous avez la vidéo, il faut vérifier la vidéo, elle est bonne, il faut travailler là-dessus et puis uploader, ça prend vraiment du temps. Donc comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Il serait mieux aussi, lorsque je m'efforce pour mettre des vidéos à votre portée, que vous puissiez pas seulement vous abonner, mais avoir aussi des vues, regarder ces vidéos, ok, commentez si vous voulez, dites-moi quelque chose, dites vos besoins, ok, donc je serai là pour écouter, je suis quelqu'un qui écoute, donc vous pouvez mettre des commentaires en bas, donc vraiment faites comme si c'est votre frère, donc soyez libre, open, je serai ouvert à entendre et écouter tout ce que vous allez me dire, ok. Donc ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ne vous abonnez pas seulement, ok, vous pouvez vous abonner, vous faites des commentaires, je suis ouvert, vous pouvez me dire ce qu'il faut faire, tout et autre. La deuxième chose, c'est que j'allais dire, c'est cette formation ici que je suis en train de vous mettre, c'est une formation professionnelle, ça sera pragmatique, donc vous allez bénéficier, ok. Alors, qui peuvent bénéficier de cette formation? Je vais vous montrer. Il y a les personnes qui sont des débutants, les personnes qui ont des connaissances moyennes, les personnes qui ont des connaissances avancées et des personnes qui sont dans le monde professionnel. Ok, donc c'est un peu ça. Et la troisième chose, je suis en train de mettre des vidéos petit à petit, mollo. Donc comprenez, je ne peux pas mettre directement tout, comme je vous ai dit, c'est pas facile de mettre, et on a la volonté d'ajouter plus de vidéos lorsqu'on voit que les gens sont en train aussi de regarder les vidéos, ils font des vues, ils prennent le temps de regarder, parce que c'est en regardant en ligne que vous allez bénéficier des connaissances. Donc si vous vous abonnez seulement sans regarder, ça dit vous faites vraiment presque rien, ok. Avec toute humilité, je vous demande vraiment de commencer à commenter, de regarder, ça sera quelque chose de bien, ça va me motiver maintenant de commencer à mettre des vidéos, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, ok. Donc c'est un peu ça. Donc je vais petit à petit. Je suis un cursus que je vais vous montrer de Red Hat, c'est-à-dire c'était un livre à moi, là où j'ai étudié, c'était en anglais, j'ai eu juste mon temps, comme je vous ai dit, de travailler sur ça, de les convertir en français et de mettre le cursus, le plan pour vous et travailler, juste travailler le cursus, pas tous les livres parce que c'est pas facile, ok. Et je l'ai mis à votre obtention, j'ai donné des précisions là-dessus. Donc pour ne pas vous prendre le temps, je vais vous faire voir, ok. Alors il est là. J'avais bien dit avant que je vais parler le module et ça sera sur le Red Hat 6. Pourquoi le Red Hat 6? Je vais m'expliquer. J'ai pris le Red Hat 6 parce que le Red Hat 6 est la dernière version, la dernière version de Red Hat avant le changement des nouvelles versions, le changement des noyaux des nouvelles versions. Voilà ce que j'ai dit. Donc, en commençant de Red Hat 1 à Red Hat 6, c'était le même noyau, on a ajouté juste des petites choses. Et maintenant là, on a tout changé. À partir de Red Hat 7, tout est devenu tellement différent et Red Hat 7 ressemble à 8. Donc, c'est pourquoi j'ai préféré vous donner sur les Red Hat 6.
quand les gens vont maîtriser le Red Hat 6 et puis vous aurez la facilité dans le Red Hat 7, juste les commandes qui ont changé, mais vous n'aurez pas trop de soucis qui les bouger directement dans les 7 car il y aura aussi des serveurs, des entreprises qui utilisent aujourd'hui les 6 encore. Donc mieux vous expliquer les 6 et avant d'aller dans les 7. Ok. Et je vous avais dit que je vais prendre la CentOS 6 pour faire mes pratiques parce que la CentOS 6 c'est la copie des Red Hat, elle est gratuite. Ok. Donc vous pouvez aussi installer la CentOS 6. Ok. Donc voilà, regardez avec moi, le module s'appelle Système Administration 1 pour le Red Hat 6. Comme je vous ai dit, je suis les normes selon le Red Hat. Donc je ne prends pas des trucs en désordre. J'ai juste à faire cette conversion pour vous permettre de voir la facilité. Nous avons le système Administration 1. Ok. Quels sont les prérequis? Les participants doivent disposer des compétences techniques de base en matière d'application informatique exécutée sur certains systèmes d'exploitation. Ça veut dire là vous avez vu que ça dit les prérequis. Ça dit même si vous connaissez rien, mais vous avez une idée. Donc connaître l'informatique en fait, pas quelqu'un qui a fait le droit, il va venir, non, voilà. Et vous venez ici, vous allez apprendre. Donc les débutants, les personnes qui ont des connaissances moyennes avancées et professionnelles peuvent bénéficier de cette formation. Ok. Les personnes ciblées, pourquoi? Regardez, les personnes qui sont ciblées, ça dit public ciblé. Ces cours s'adressent aux administrateurs système Windows, ok, aux administrateurs réseau, et aux autres administrateurs système qui souhaitent étendre leurs compétences ou de venir en l'aide d'autres membres de l'équipe, ainsi qu'aux administrateurs système Linux qui sont responsables des tâches suivantes. Ok, je vais un peu descendre là. Configuration, installation, mise à niveau et maintenance des systèmes Linux à l'aide des normes et procédures établies. Assistance pour l'exploitation, gestion des systèmes pour surveiller les performances et la disponibilité des systèmes. Écrire et déploiement de scripts pour l'automatisation des tâches administration des systèmes. Ok, voilà les prérequis. C'est-à-dire les vidéos que je vais mettre pour vous, ça touche tous les levels, comme on appelle ça, tous les niveaux. Les débutants, les personnes qui ont des connaissances moyennes, les personnes qui ont des connaissances avancées et même les gens qui travaillent dans les entreprises. Tout ce que je vais vous dire seulement, n'oubliez pas qui est un ingénieur Linux. Un ingénieur Linux, c'est celui qui a eu à faire la formation de Linux au complet. Ok, même s'il n'est pas certifié, c'est un ingénieur Linux. Ce que je vous demande encore, évitez d'être des ingénieurs copier-coller comme j'avais dit, ça veut dire vous êtes là, c'est ce que je vais éviter parce que c'est ce qui s'est fait plusieurs fois ici. Ok, ça veut dire vous êtes là, vous écrivez comme si comment configurer FTP, vous faites entrer, vous venez là, vous allez créer un serveur FTP, vous ouvrez ok, et puis vous prenez là, copier, vous ouvrez ici, vous commencez à faire coller. Par exemple, pas copier-coller, ça c'est un exemple. Ok, et puis vous faites. Mais quand vous faites ça, vous n'êtes pas un ingénieur Linux. Pourquoi je répète? Parce que vous dépendez de la connaissance Internet. Mais prenez l'exemple, vous allez dans une entreprise, ok, où ils n'ont pas la connexion Internet, ils ont une machine. Ok, on vous dit de leur dépendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur Internet, vous allez ouvrir votre téléphone pour utiliser la connexion 4G ou 3G que vous avez. Ça veut dire que vous êtes dépendant de l'Internet. Ça, c'est pas un ingénieur Linux, je répète. Un ingénieur Linux, c'est un ingénieur qui est capable de faire face à un serveur Linux à 80 ou 70% des problèmes. Ok, ça veut dire, on nous dit que non, nous avons un problème, les utilisateurs n'arrivent plus à se créer. Prenez ces utilisateurs, mettez-les dans notre groupe, vous allez par user mode change, par iPhone G group, vous envoyez. Ok, donc vous pouvez regarder, je ne suis pas contre l'internet, vous pouvez regarder, l'internet c'est la documentation universelle, oui, mais dépendre à tout moment pour faire quelque chose à l'internet, ça veut dire non, ça veut dire c'est quelqu'un, il a des connaissances en Linux, mais il n'a pas encore maîtriser la pratique, il n'a pas vraiment de connaissances en Linux. Donc pour avoir des connaissances en Linux, vous devez comprendre ce que j'ai copié sur internet, ce que je vais mettre ici, c'est quoi, ça sert à quoi, la commande ici sert à quoi, ça va faire quoi. Car le Linux a beaucoup de scripts, il peut y avoir un souci. Ok, donc vraiment je vous prie éviter ça et ne dites jamais que vous êtes un ingénieur Linux parce que vous faites copier-coller, ça veut dire que vous avez utilisé l'internet et puis vous configurez Apache, vous configurez Samba, vous dites que vous êtes ingénieur Linux. Non, ce n'est pas un ingénieur Linux. Ça veut dire que vous utilisez l'internet, vous faites du copier-coller. Un ingénieur Linux, quand on lui donne le Samba, il connaît d'abord les principes
le minimum pour qu'il vienne d'abord, il y a même pas installer ça bas, il va, il ouvre les fichiers, etc, SSS, HTTP, conf, HTTP, conf, il cherche, mais à partir de là, maintenant, il bloqué, il a oublié quelque chose, il peut aller sur Internet. Vous voyez, là, on sent bien la différence, il est avancé, et il peut être limité, il va sur Internet. Je ne suis pas contre. Même moi aussi, souvent, quand je suis bloqué, je vais sur Internet. Mais aller à tout moment, copier, coller, faire des copies, non. Ça, c'est déconseillé. OK. Alors, regardez maintenant ici. Donc voilà, comme j'avais dit, cette certification, la formation plutôt, voilà ce qu'il y a dans cette formation que je vais mettre les vidéos. Donc je vais suivre cette norme ici. Je vais aller mollo mollo. Introduction à la ligne de commande, ce que j'avais fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire ici il y a les répertoires, création de répertoires de fichiers, tout, bouger le répertoire, création de fichiers délimitaires, gestion du stock, gestion du stockage physique. Ok, comment vous pouvez utiliser le stockage physique, le support USB, comment l'attacher, comment les mettre, comment les monter. Ok, et les partitions. Installation et configuration des composants de logiciels et des services. C'est-à-dire, ici, comment je peux installer un paquet, comme vous installez un fichier ISD dans le Windows, les Office, via le Red Hat, comment faire les RPM là et les IAM, et puis, configuration des services. Comment activer un service et comment désactiver un service. Établissement de connexion réseau et contrôle des restrictions par les pare-feux. Comment utiliser un pare-feu, bloquer le trafic en travers moi, mais le trafic sortant va sortir. Bloquer le trafic sortant, mais le trafic entrant peut entrer. Bloquer le trafic entrant et sortant. Firewall. Et puis établissement de la connexion réseau. Comment définir l'attribution des adresses IP et autres. Comment fonctionne un réseau, une machine Unix. Surveillance de gestion des processus exécutés. Comment ouvrir un processus. Comment lancer un processus. Vous savez comment même dans les machines, dans tous les systèmes Windows, Mac, un processus c'est une application qui s'exécute dans l'arrière-plan. Il peut poser des soucis, souvent dans les Windows, nous l'arrêtons avec les gestionnaires des tâches. Ici, il y aura maintenant les gestionnaires des tâches de Linux. Ok. Administration d'utilisateurs et de groupes. Là, vous connaissez les utilisateurs, les groupes. Je vais expliquer c'est quoi d'abord un utilisateur et puis c'est quoi un groupe. Et puis comment donner les permissions dans les groupes et puis donner les ownership. Vérification des fichiers, journaux, de l'historique du système pour rechercher les problèmes. Très important. Lorsque vous avez un problème dans le système Linux, un ingénieur Linux, il va dans les logs. Voilà pourquoi je vous ai dit, un ingénieur Linux, c'est pas celui seulement qui va sur Internet, qui fait des copier-coller. Quelqu'un qui connaît déjà les Linux, nous on peut les connaître. Nous, entre nous les ingénieurs Linux, on peut connaître, on se connaît. Tu vois quelqu'un a un problème de la machine, il va sur Internet. Bon, il entre d'abord dans les fichiers log. Il y en a 3. Il y a 20 log message, 20 log secure, 20 log TTI. Il y a même audit log, là c'est avancé. Ok. Donc il va dans les fichiers log. Le fichier log nous montre les problèmes et il interprète les fichiers log et les fait. Résolution des problèmes et analyse du système avec les Red Hat. Il sait comment faire des dépannages, chercher les Red Hat dans les Red Hat. Ok. Et gestion à distance des systèmes SSH de console web. Ok, comment faire la gestion à distance? Ça veut dire que je peux accéder à ta machine à distance avec via le mode commande et puis la gestion accès web aussi. Ok, donc voilà, ça c'est le premier module qu'on appelle le premier module de Linux. Tout ça c'est ce qu'on appelle le ARES, l'administration système 1 dans le Red Hat 6. Il y a aussi l'administration système D qui est là. En bas où vous allez voir aussi des parties réseau qui s'ajoutent. Vous voyez l'administration système D. Donc j'ai eu vraiment le temps de tout préparer. Voilà pourquoi je vous ai dit, la volonté y est, mais ça dépendra aussi de votre devoir, comme j'ai dit, de regarder les vidéos, ça va me pousser à mettre pour vous. Donc c'est un peu ça. Maintenant, un problème. Quelqu'un qui travaille dans une entreprise, il peut suivre cette formation. Oui, pourquoi? Est-ce que quelqu'un qui travaille dans une entreprise, vous pensez que même s'il a design, il a fait toutes ces choses ici? Impossible. Je dis impossible. Dans quel cas vous pouvez avoir un serveur dans une entreprise, même si vous travaillez dans les réseaux one man, vous aurez ces cas. Vous pouvez avoir 60%, 70% et pas 100%. Mais celui qui a fait cette formation, parce que c'est souvent des formations de 5 mois, il a des connaissances ici. Voilà pourquoi, lorsque ça va demander à la longue, souvent dans nos serveurs, nous faisons des SSH, création des répertoires, modification des permissions de répertoire, création de permissions, tout cela, d'abord d'utiliser des SIM. Ok, les permissions spéciales qu'on appelle les SJID et les SUID, ce sont des cas rares dans les entreprises que les personnes utilisent, ça les sticky bits. Il y a une sécurité dans le Linux qu'on appelle le C-Linux, c'est cas rare utilisé. Dans nos entreprises,
Est-ce que vous avez déjà vu un cas dans une entreprise où il faut créer une partition dans les Linux et puis le mettre permanent? Ce sont des cas, ça n'arrive pas. Vous voyez, maintenant, quelqu'un qui a fait cette formation, quand il a ça, il va travailler dans une entreprise. Même s'il est débutant, il a une année d'expérience, mais toi, tu as 10 ans, 5 ans dans Linux, tu dis que non, tu as des connaissances plus que lui. Impossible. Il peut travailler comme ça, il peut faire des choses que vous connaissez pas. Voilà pourquoi vous avez souvent remarqué des gens qui font des formations, souvent quand ils viennent, ils ont des trucs nouveaux, ils ont des choses nouvelles que les autres n'ont pas. Ok, de nouvelles choses. Pourquoi? Parce qu'il a appris la formation du début jusqu'à la fin. Mais toi, ce que tu es en train de faire dans l'entreprise, il faut qu'il y ait des cas que tu puisses avoir pour te permettre d'avoir ça. Et peut-être tu vas aller à l'internet apprendre comment parler à ça. Tu implémentes dans l'entreprise et puis ça devient une expérience acquise sur toi. Ok, alors que lui, il a déjà fait la pratique. Mais il y a des cas aussi, tu as d'expérience, comme tu connais l'entreprise, tu peux être plus religieux. Je ne dis pas qu'il a plus de connaissances, mais il a côté compétences, lui il en aura plus parce que c'est un ingénieur spécialisé qui a fait la formation ici. Mais vous êtes dans une entreprise, vous avez commencé à travailler dans l'autre entreprise, 5 ans à Linux, ici 2 ans à Linux, 3 ans. Malgré tes 5 ans, 10 ans là, il y a certains cas ici que toi tu marques dans la formation de quelqu'un qui l'a fait. Donc il faut que tu puisses avoir ce genre de cas pour dépanner. Donc c'est un peu ça, c'est très important ce que j'allais dire. C'est pourquoi vous voyez des ingénieurs Linux ont souvent ce genre de soucis. Voilà. Donc je répète encore, qui est un ingénieur Linux? Un ingénieur Linux, c'est la personne qui a fait la formation complète de l'ingénierie de Linux au début. Donc quand tu fais le premier module comme ça, système d'administration 1, tu fais avec le système d'administration 2, quelqu'un qui a fait tout ça. Quand je parle de quelqu'un, s'il vous plaît, je vois la personne qui a maîtrisé, pas celui qui a fait la formation n'a pas eu pas. Sinon là c'est même celui qui est l'entreprise, même celui qui fait la je parle de quelqu'un qui a fait cette formation, il a maîtrisé. Regardez. 1, 2, 3, 4. Ici il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 chapitres. Vous pensez que quelqu'un qui a fait 10 ans dans l'entreprise, dans leur serveur Linux, ils ont eu ce genre de cas où ils ont implémenté tous ces 14 cas ici, chapitres plutôt. Impossible. Vous voyez, donc celui qui a étudié, qui a bien maîtrisé ça, il a plus de connaissances que vous. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a certains sujets ici, certains points dont les personnes qui travaillent dans les entreprises peuvent en bénéficier, ça peut les aider, mais il y a d'autres qui travaillent, qui font aussi des connaissances. Donc je ne limite personne, je voulais juste être clair dans ce sujet-là parce que souvent ça pose des problèmes, mais les gens diront, pourquoi moi j'ai une connaissance en français, ça ne sert à rien, ça va vous servir. Je vais mettre ces vidéos, ça, pour moi, mettre ce genre de vidéos pour vous, je vais vraiment me donner s'il vous plaît. Je vais vraiment me donner, quant à vous seulement de me convaincre avec des vues et regarder, puis ça, l'appétit vient en mangeant. Donc, dans ma vidéo précédente, j'étais sur la première partie, commande de base, et puis je vais évoluer, et j'ai dit, et je vous remercie.